Chapitre 11. Doré. Doré, c'est donc le nom de cette entité dont je parlais, qui est venue m'enseigner avant et qui travaille encore avec moi. Elle fait partie de l'équipe du maître Peter Denov. Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui s'appelait le compagnon. Alors peut-être vais-je commencer par le compagnon. Lorsque finalement j'ai appris à accepter l'identité de Peter Denov, est venue une autre entité qui s'appelait le compagnon. Et le compagnon était une entité qui est venue et qui était gardien de toutes les connaissances de base du maître Peter Denov pour aller encore plus loin dans l'enseignement de la fraternité. Toutes les choses que le maître Omram avait oubliées ou effacées et que le compagnon a pu m'apporter. Et j'ai compris que son contrat, lorsque j'étais mort, en tant que Peter Denov, était d'attendre pour que je revienne et pour ne pas perdre de temps, pour qu'il puisse me réenseigner tout ce que moi-même je lui avais enseigné. Donc je lui ai demandé beaucoup de choses détaillées sur des aspects techniques auxquels je n'en rentrerai pas maintenant parce que ce serait trop long. Et pour vous donner une image qui pourrait vous aider sur le contrat que peut habiter chaque âme, c'est que parfois j'ai demandé aux compagnons certaines choses. Je ne me souviens plus quelles questions plus techniques, plus particulières. Et le compagnon, un jour, m'a répondu cette chose qui m'a encore plus aidé à comprendre la situation. Et il m'a dit, « Je ne sais pas, tu ne m'as rien enseigné sur ce sujet. » Donc le compagnon était là pour me redonner purement, strictement, l'enseignement du maître Peter Denov, pour ne pas perdre de temps à retrouver les choses. Donc quand je lui demandais des choses qui n'avaient pas été débattues dans l'enseignement du maître Peter Denov, il me disait, « Je ne sais pas, tu ne m'as rien enseigné sur ce sujet, sur cette question. » Évidemment, lui, le compagnon, se trouve là où il se trouve, dans la lumière. Il a accès à toutes les informations. Mais il a un contrat particulier. Il est là pour m'enseigner ce que le maître Peter Denov lui avait enseigné. Donc, quand je pose une question qui va au-delà de l'enseignement de Peter Denov, la réponse est systématiquement « Je ne sais pas, tu ne m'as rien enseigné sur cette question ». C'est qu'il y a une façon d'apprendre exactement et l'enseignement du maître Peter Denov, et à ce moment-là, à cause de la situation politique, culturelle, les limites de l'enseignement du maître Peter Denov. Lorsque le compagnon a fini de me redonner tout ce que je lui avais donné, il m'a dit « Maintenant, tu ne pourras plus me contacter, car il est temps pour moi de me réincarner. J'ai fait ma mission et j'ai attendu ton retour pour t'enseigner ce que j'avais promis que je devrais te redonner. Mais maintenant que ma tâche est accomplie, il reste une autre tâche à accomplir, évoluer moi-même, en rentrant dans le cycle des réincarnations. » Donc le compagnon, au bout d'un moment, m'a quitté. Par contre, Doré, qui est une entité qui a déjà accompli énormément de choses dans ses vies physiques, reste présente avec moi au sujet de la musique et de la panéorythmie. Et Doré, et ça c'est très important, je l'ai souvent reçu en moi, mais j'ai aussi appris à certaines personnes à la recevoir. Donc Doré a appris à jouer avec le fait que parfois c'était moi qui la recevais et parfois d'autres. Et pourtant, Doré reste totalement Doré, la même Doré, toujours la même, quelle que soit la personne qui la canalise. Et ça aussi, c'est une chose très importante à comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'un rayon d'âme, si cette âme passe par là ou par là ou par là, c'est toujours la même âme. Elle ne passe que par des corps physiques qui peuvent incarner sa voix pour être entendue par tous, mais n'a pas le pouvoir de changer ce qu'elle est, parce qu'elle est ce qu'elle est. Donc un jour, je fais un stage à Ypres, oui, je pense que c'était Ypres ou Ytre. J'ai oublié, Ypres ou Ytre, c'est une ville en Belgique, ou un petit village en Belgique. Et là, je fais un stage, donc, et je suis avec une élève plus avancée qui est capable de recevoir aussi Doré. Et à un moment,
viennent avant un stage me voir 2 musiciens, 2 guitaristes. Et les guitaristes vont demander une question, ils vont demander comment faire de la musique universelle. Et Doré va faire 2 choses. Enfin, d'abord, j'avais envie de me concentrer pour donner une réponse. Et rien n'est venu. Mais est venu, par contre, Doré dans le corps de l'autre. Alors je dis, très bien, je m'en pose, j'observe. Et Doré a répondu 2 choses. La première chose, il y avait JS et Christophe. Et JS, c'est comme ça que tout le monde l'appelait, JS, Doré va tout de suite à son enfance. Il lui explique que si sa mère est partie, sa mère l'aime toujours. Et que si elle a été obligée de partir parce qu'elle était dans une situation impossible, parce qu'elle était trop faible pour affronter cette situation, ça ne change rien à l'intensité de son amour. Et là, JS a été très très touché parce que vers l'âge de 6, 8, 10 ans, j'ai oublié, sa mère s'était suicidée et c'est lui qui a trouvé le cadavre. Donc je ne vous dis pas le choc, en tant qu'enfant. Et depuis ce jour-là, il s'est fait appeler JS. Et tout le monde l'a toujours appelé JS. Et il a aussi déclaré avoir oublié sa mère. Donc il se souvient de sa mère, mais il ne se souvient plus vraiment de sa mère, de son visage, de sa voix. Et lorsqu'il va travailler avec Doré, toutes les mémoires vont lui revenir immédiatement. Il va se souvenir de sa mère et donc Doré n'a pas répondu à la musique universelle. Et après, elle va plus avant, elle dit « Maintenant, je vous réponds sur la musique universelle. La musique universelle, c'est de donner la lumière et l'amour à tous. » Et elle dit « Ton vrai nom n'est pas JS, mais Jean-Sébastien, comme le grand Jean-Sébastien Bach. N'était-il pas, lui, capable de donner cette lumière et cet amour à tous? En te faisant appeler JS, tu t'es fermé au pouvoir du désir de ta maman que tu sois Jean-Sébastien. Donc maintenant et pour toujours, tu es de nouveau Jean-Sébastien. » Évidemment, ce JS a été extrêmement touché. Et puis après, elle a dit, eh bien, je vais vous montrer comment faire une musique universelle. Et en 2 ou 3 minutes devant moi, elle va, avec les musiciens, créer une musique. Paroles, musique, etc. Or, la fille qui incarne Doré ne connaît rien à la musique. Pourtant, elle va parler en professionnel de musique à ses musiciens. Donc, entre professionnels, ils vont très bien se comprendre. Et en 2-3 minutes maximum, toute une musique est créée. Musique universelle de paix et d'amour. En 2 ou 3 minutes. Ce qui est de l'ordre totalement impossible pour la fille qui fait ça. Mais pour l'âme qui passe à travers elle, c'est tout à fait possible. Et c'est ce qu'elle fait. Quand on s'ouvre à ceci, à ces choses-là, à ces forces-là, on découvre des capacités fantastiques en soi et des capacités d'être unis à cette intelligence cosmique. Lorsqu'on travaille avec les guides, avec les êtres de lumière, on apprend à élever sa conscience, à tourner sa conscience et élever sa conscience jusqu'à se connecter directement à la lumière. D'ailleurs, dans ce que vous entendrez, à un moment, Doré va enseigner à tout le monde comment élever sa conscience et elle va enseigner très très rapidement le travail que je fais quand j'incarne un canal de lumière et que je vais chercher la lumière avec telle que la connaissance et l'amour qui puissent être redonnés à une personne ou à une autre. Avec la lumière, on ne peut pas tricher. On doit s'ouvrir véritablement, avec simplicité et humilité.
L'ego n'a plus le jeu pour jouer et pour tricher. Je me souviens dans le même travail, c'était aussi avec Doré, et c'était à travers moi. Il y a un couple qui est venu et le mari était banquier, donc il est arrivé, banquier au Luxembourg, donc il est arrivé en cravate, costume, très respectable, très sérieux. Et Doré lui a dit, lui a demandé tout ce qu'il était prêt à faire pour la lumière, et l'homme disait non mais moi je veux vraiment me transformer, je veux vraiment apprendre. Et elle lui a dit alors je te demandais de chanter pour moi. Alors Doré lui a dit oui mais je ne sais pas chanter. Alors Doré, au lieu d'argumenter, a fait elle lui a demandé de répéter, il a fait le même son. Après elle a fait il a fait les mêmes sons. Il a fait les mêmes sons. Et elle a fait des phrases de plus en plus compliquées. Et continue à répéter correctement. Alors au bout d'un moment, elle lui dit « Tu vois, tu chantes juste ?» Alors il a dit « Oui, je suis très surpris. » Il dit « Par contre, tu penses faux. Alors chante. » Elle l'a fait chanter. Et pour le banquier, c'était assez difficile, mais il a suivi. Puis après, elle a parlé aux deux, et plus au banquier qui était plus le meneur. Je dis, est-ce que tu combattrais des dragons pour moi, pour la lumière? Est-ce que tu combattrais des vampires pour la lumière? À chaque fois, il disait oui, oui, oui. Alors elle lui a dit, eh bien, je ne vais pas te demander ces choses si difficiles. Regarde cette petite boîte sur le côté. Il ouvre la petite boîte, et dans la petite boîte, je ne sais plus pourquoi il y avait ça là, il y avait 2 nez rouges de clown. Il lui a dit, voilà ce que je vais te demander. Nous étions dans une chambre, et en bas, là où plus tard se passera le stage que vous allez entendre, en tout cas une petite passage du stage, il y a un couple d'amis qui étaient les propriétaires du lieu, enfin les locataires du lieu. Alors, il a dit, je vais te demander de descendre, d'aller voir tes amis et de danser avec eux en chantant. Et là, le mec s'est vu vraiment piégé. Il a laissé tomber sa tête dans ses mains et dit « Oh non !» Et elle dit « Quoi? Tu as peur des dragons et des vampires? Ce sont juste des amis. Il faut juste danser un peu avec eux et rire de ta vie avec des nez de clown. Car dans votre vie, dans votre ego, c'est ce que vous êtes, des clowns. Et seulement quand vous révélez à vous-même votre état de clown, vous pouvez révéler à vous-même votre état de lumière. » Et le monsieur était assez courageux parce qu'il l'a fait. C'était très drôle à voir. Les deux sont descendus et ils l'ont fait. Quand on rencontre la lumière, on ne peut pas mentir. On est confronté à des choses intenses, terribles, magnifiques. Une autre fois, pour vous donner un exemple du travail que je faisais, puis ensuite je vais revenir sur le stage, évidemment, avec Doré. Une autre fois, donc, je voyageais dans la France entière et je me concentrais, je voulais pratiquer après, pour pratiquer et développer plus de médiumnité, de sensibilité. Donc il y a des gens qui venaient me trouver, ils n'avaient pas le droit de me parler, ils s'asseyaient en face de moi, je créais un canal lumière, j'appelais la lumière et les entités parlaient à ces gens à travers moi. Et après, je vérifiais la véracité, évidemment, c'était pour moi des tests, c'était très intéressant. J'enregistrais tout ce qui était dit et en ce temps-là, je donnais la cassette aux gens. Je voyageais dans toute la France pour faire ça. J'ai fait ça sans arrêt pendant environ 6 mois, une espèce de test pour un exercice. Les gens me payaient pour ça ce qu'ils voulaient. En général, ils restaient 1 heure avec moi, ils me payaient 200 ou 300 francs, sachant que ça fait à peu près 50 €, sachant que je voyageais beaucoup, que j'avais beaucoup de frais, et puis ils donnaient ce qu'ils voulaient. Certains venaient et ne payaient pas du tout parce qu'il n'y avait pas du tout d'argent. Et j'offrais la cassette qui valait à peu près, en ce temps-là, 10 francs.
Et un jour, je suis chez des gens, j'espère que je n'ai pas déjà raconté cette histoire, mais comme j'enseigne souvent à des gens, j'oublie, donc si je l'ai déjà raconté, j'en suis désolé. Les professeurs, ils racontent encore et toujours les mêmes histoires. Donc au bout d'un moment, ils oublient qu'ils ont raconté. Donc si j'ai déjà raconté, j'en suis désolé. Et donc cette dame vient, elle s'assied, et mon guide de lumière raconte une histoire en disant, à cette dame, il y a très longtemps, tu as étudié avec un maître de lumière et tu as énormément progressé. Et finalement, tu as fini par mourir et tu es revenu dans une autre vie à Londres. Et tu étais riche, très riche, d'une famille très riche, car c'était le résultat de ton évolution d'âme, et cette richesse t'a donné la possibilité d'étudier encore plus. Seulement voilà, tu t'es mis à adorer l'argent, et tu as totalement oublié pourquoi tu es revenu en t'incarnant dans une position de grand pouvoir pour pouvoir accomplir encore plus d'études et d'actes. Et tu es tombé dans le pouvoir de l'argent et de l'orgueil. Et dans ta vie, alors que tu habitais à Londres, est venu un mendiant. Et le mendiant est resté pendant 1 mois dans ta rue. Et il faisait la mendicité juste à côté de ta porte. Et pendant 1 mois, tu es passé à côté de lui et tu ne lui as jamais donné le moindre sou. Et malheureusement pour toi, ce mendiant, c'était ton maître qui revenait vers toi pour t'enseigner la suite de ton initiation. Et évidemment, tu as tout raté. Aujourd'hui, tu peux rencontrer ton maître, le découvrir. Tu peux recommencer ton chemin d'initiation. Ta vie aujourd'hui a été difficile, car elle est le retour de ce que tu as vécu avant, quand tu aimais tant l'argent. Mais aujourd'hui, tu peux t'ouvrir en cœur et en amour. Tu peux retrouver ton maître et recommencer ton chemin. Il est temps pour toi d'avancer vers la lumière. Voilà, et le message s'arrête là. En gros, c'est un message très court maintenant parce que c'était avec beaucoup de détails, ça a duré à peu près 1 heure. Et quand c'est enfin à elle de parler, elle dit « c'est hallucinant ». Je dis « pourquoi ? Expliquez-moi ». Elle dit « écoutez, j'ai un rêve récurrent qui m'obsède aussi loin que je puisse me souvenir. Je vois dans mes rêves un mendiant qui vient vers moi. Il me réclame de l'argent et d'un seul coup, tous ces haillons tombent et c'est un être de lumière. Et je me réveille en hurlant et en transpirant. C'est un cauchemar que j'ai depuis toujours. C'est quand même troublant. Ok. Après vient le moment de payer. Et elle va payer, elle a quand même de l'argent, elle est bien habillée, elle est venue en voiture, enfin bon. Elle va payer 50 francs. Les autres payaient environ 300. Elle va payer 50 francs. Et quand elle paye 50 francs, elle me dit, est-ce que vous pourriez me rendre 3 pièces de 10 francs, 30 francs. Donc en ce temps-là, c'était des pièces. Donc en fait, elle me paye 20 francs. En parlant d'argent, elle aime l'argent. Si on considère que la cassette coûte 10 francs, elle me paye donc 10 francs. Et à la limite, j'aurais préféré qu'elle dise « j'ai pas d'argent ». Non, elle me donne 50 francs. Elle me dit « est-ce que vous pourriez me rendre 30 francs ?» Malheureusement, j'ai pas de monnaie sur moi. Donc je vais voir mes amis qui sont à l'étage supérieur et je leur dis « est-ce que vous pourriez me filer 30 francs parce que j'ai pas de monnaie ?» Ils me demandent pourquoi, je leur explique. Ils sont foudrage. Je dis « attends, on va s'engueuler avec cette conne. Comment elle peut oser faire ça ?» Je dis « non, je veux 3 pièces de 10 francs, s'il vous plaît. » Et ils veulent s'engueuler avec elle. Je refuse avec catégorie. Je dis laissez-la tranquille. Je veux 3 pièces de 10 francs. Ils finissent par me donner les 3 pièces et ils descendent avec moi. Ils bouent, mais ils disent rien. Et la femme est là. Je lui donne ses 30 francs et en même temps elle me dit vous avez éclairé ma vie. Maintenant je vais chercher mon maître. Je sais que je peux le trouver et je vais transformer ma vie. Et je lui dis avec un grand sourire mais je vous en prie madame. Puisse votre vie être un succès et que vous puissiez trouver votre maître et recommencer quelque chose de fantastique. Merci madame. Au revoir madame.
bonne vie, madame. Et je ferme la porte. Et mes amis sont là, mais comment tu peux accepter ça? C'est inadmissible. Alors je leur explique l'histoire qu'ils ne connaissent pas. Alors ils disent, mais c'est encore pire. Elle était radine et elle continue à être radine. C'est encore pire. Comment tu peux accepter? Je dis, j'accepte parce que le maître de lumière, c'était moi. Maintenant, elle peut chercher toute sa vie, partout. Elle a déjà raté. Quand on veut tricher avec la lumière et manipuler, on le paye toujours très très cher. Et il vaut mieux être ennemi de l'obscur et souffrir dans ce monde qu'être ennemi de la lumière et souffrir dans l'éternité. Et je pense que cette femme, je ne l'ai jamais revue, elle a continué à avoir le même cauchemar toute son existence. Alors pour mieux comprendre l'esprit du stage, où il y a Doré qui est apparu à un moment, tout le reste du stage, c'est énergétique, arts martiaux, Irimi, Tai Chi, des techniques comme ça. Élévation de conscience, concentration, méditation, mais c'est tout. Pourtant, à un moment, il y a un couple qui va arriver, qui pratique aussi, et le mari est colonel dans la police, dans la gendarmerie belge. Et quand ils arrivent, je suis comme pris de quelque chose, et je leur dis, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, on vient au stage, comme tous les matins, c'était un stage de 15 jours. Je dis, vous êtes fous, non? Rentrez chez vous, tout de suite. Il me dit, mais ça va pas, non, on a payé le stage et tout, ça va pas, non, hier ça allait très bien. Rentrez chez vous immédiatement, immédiatement. Et le monsieur, il m'a dit, mais t'es complètement barre, je vais te faire voir. Et puis il est parti avec sa femme. T'es taré et tout. Et les autres m'ont dit, mais Iji, pourquoi tu réagis comme ça? J'ai dit, ben, clairement, je ne sais pas, c'était juste très fort, il fallait que je dise ça. Ils rentrent chez eux. Et quand ils rentrent chez eux, il y avait leur fille qui était en train de pendre au plafond. Elle s'est pendue. Elle venait juste de se pendre. Ils ont eu le temps de la décrocher et de la sauver. S'ils étaient arrivés 1 ou 2 minutes plus tard, elle était morte. Et après, ce monsieur, il est venu me retrouver, il m'a dit, « Comment tu fais ça? Comment tu fais ça ?» Et je dis, « Je ne sais pas, cela arrive, c'est tout. C'est tout. Ça passe à travers moi. » Et après, il m'a dit, il faut qu'on travaille ensemble. Et j'ai commencé plus tard, après le stage, à travailler avec lui sur des recherches sur les Corp Circles, parce qu'il voulait utiliser mes capacités avec une équipe d'autres personnes, parfois scientifiques et d'autres styles, pour découvrir plus de secrets sur les Corp Circles. Et c'est là où vous voyez qu'une porte de connaissance en ouvre une autre, et une autre, et une autre. À un moment, c'était dans une ferme, et à un moment, pendant le stage, ils appellent le vétérinaire parce qu'il y a une vache qui n'arrive pas à mettre bas. Donc il y a le vétérinaire qui vient pour faire une césarienne à la vache. C'est bien la première fois que je vois ça. Et comme c'était entre deux cours, le fermier dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y en a 3 qui doivent tenir la vache par le museau, par ça. Et moi, je crois que je tenais le museau avec un anneau. Je crois me souvenir vaguement. Donc j'avais rien à faire. La vache n'a absolument pas bougé en fait. C'était très impressionnant parce qu'on lui offre complètement le flanc. Le vétérinaire, il a plongé sa main et son épaule, son bras et son épaule dans le ventre, et la vache bougeait absolument pas. Mais avant ça, charmant, il avait aussi plongé le bras par derrière. Oui, je suis très excité. Et il a dit, ah oui, j'ai le veau, j'ai touché les yeux, il est mort. Puis ensuite, donc il faut vraiment évacuer le bébé, enfin le veau. Ensuite, il a fait la césarienne, il a retouché, il dit oui, il est complètement mort. Il l'a pris, il l'a jeté 3 ou 4 mètres en arrière. Le veau est tombé massivement, comme ça. Et voilà, le cadavre était là. En tout cas, appelé cadavre, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié. Moi, je tenais la vache. Et j'avais rien à faire. Donc, je me suis tourné vers le veau. Je me suis concentré vers le veau, avec toute mon intensité. Et je dis, respire, respire. Respire. Et je l'ai répété doucement, mais certaines personnes ont entendu. Et d'un seul coup,
le veau a commencé à respirer. Et je me souviens, le vétérinaire dit « Merde, il est vivant, il est vivant !» Il a couru, il a, je pense, roulé les sabots sous ses pieds, qui devait être un truc pour réanimer plus le veau. Je ne sais pas, j'y connais rien, je me souviens vaguement de cette action-là. Et le veau a démarré. Plus tard, dans les jours suivants, le veau était très faible, il n'arrivait pas à allaiter, et il fallait lui donner le biberon. Et il n'arrivait pas à boire le biberon. Et il n'y a que moi, quand j'y allais, il prenait le biberon. Et au bout de 3-4 jours, il était plus fort, il a commencé à allaiter la maman, et hop, la vie a repris ses droits. Mais évidemment, dans le stage, les gens, il y en avait plusieurs qui étaient là, donc la réputation d'avoir fait revivre un veau, ce qui est peut-être complètement bidon, parce que peut-être que le vétérinaire a mal vu, c'est peut-être un concours de circonstances, on ne saura jamais, parce que je n'ai pas été vérifié les battements du cœur du veau, hein. Plus tard aussi, ou parallèlement, à un moment, on fait le cours, les fenêtres sont ouvertes, il y a une immense pièce, c'est dans une ferme, il y a une immense pièce, et là, il y a au moins une centaine d'hirondelles qui rentrent et qui tournent à toute vitesse. Et le fermier qui faisait aussi le stage, j'ai jamais vu ça. Ça fait 20 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu ça. Donc ils ont eu plusieurs phénomènes comme ça, où ils commençaient à se faire un film par rapport à moi. Hein, un film de science-fiction, quoi. Ils étaient complètement... J'insiste sur ces circonstances-là, parce que quand vous allez entendre ça, il y a une suite au message de Doré, et la suite du message de Doré, c'est encore une fois un piège qui revient avec les pièges, l'obscur qui peut se trouver derrière. L'obscur peut surfer sur n'importe quelle action, aussi positive qu'elle soit. Bref, c'est la fin du stage. Tout le monde est subjugué par le stage. C'est le plus beau stage que j'ai jamais fait de ma vie. Il y a une 40aine de personnes. C'est très christique, vraiment. Très souvent, j'ai fait des cours inspirés sans leur montrer. Ils étaient à l'abri d'un arbre, assis par terre, et je faisais des cours sur le divin, sur ça, sur ça. Et plusieurs fois, ils m'ont dit, on a l'impression d'être avec Jésus-Christ. C'est fabuleux, c'est fantastique. Et évidemment, la lumière appelle l'obscurité. Donc, les gens, en 15 jours, ils parlent. Et il y a des gens qui commencent à beaucoup se méfier. Une nouvelle secte est en train de naître. Et le dernier jour, on fait une petite partie, une petite fête, et chacun fait un peu de musique, chacun fait un petit peu de trucs. Et nous sommes, dans le stage, il y avait à peu près 40 personnes, là nous sommes environ 80. Il y a donc en gros 40 visiteurs pour 40 stagiaires. Certains visiteurs sont très négatifs. Il y a un médecin qui est là, costume, cravate, enfin toute la panoplie. Et il y a aussi la sœur du deuxième musicien qui s'appelle Christophe, qui est venue et qui, elle, est très très méfiante et très négative. Très négative. Et elle vient pour voir tout ça. Voilà, on est dans cette situation-là, donc il y a quand même une bonne ambiance. C'est une pièce presque toute noire, sombre, et chacun fait un sketch, chacun fait un truc, un machin. C'est très mignon, on rigole, il y a des musiciens. Puis à un moment, il y a Christophe et Jean-Sébastien qui commencent à jouer plusieurs musiques super cool. Et puis d'un seul coup, ils ne résistent pas, ils se mettent à jouer la musique de la Fée dorée. Et dans le passage que je vais vous mettre maintenant, vous allez entendre que quand ils jouent la musique, à un moment, ils ralentissent sur la musique. Pourquoi ? Parce que mon élève, elle commence à tomber dans les pommes. Donc j'ai juste le temps de me déplacer, de l'attraper pour qu'elle ne se cogne pas la tête. Je la mets contre moi, donc elle a son dos contre ma poitrine, et je la tiens comme ça, elle est endormie, et la Fée dorée arrive. Et c'est pour ça qu'on entend la musique qui descend de plus en plus, c'est parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on fait ? On joue, et en jouant la musique universelle, ils ont appelé la Fée dorée, quoi. Et moi, politiquement parlant, qui suis un martial, qui suis un pédagogue et tout, je disais, oh là 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 là, la Fée dorée devant tout ce monde. Et des gens qui sont très méfiants, oh là 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 là, quelle merde, quelle merde. Parce que bon, entité ou pas entité, il y a les humains devant moi, quoi. Et nous sommes donc dans cette situation. Vous allez donc entendre par la même occasion la musique qu'elle a créée, chantée par les musiciens, et les premières réactions.
C'est pas une super qualité parce que c'est sur une bande magnétophone, c'est une très vieille histoire. Donc il y a aussi plusieurs coupures parce qu'à des moments j'ai fait des erreurs et donc il y a des petites coupures. Mais vous avez quand même l'ensemble de la conversation. Ne soyez pas surpris par la mauvaise qualité, ne soyez pas surpris par certaines micro-coupures à certains moments qui viennent d'une vieille cassette ou par accident j'ai tout simplement appuyé non pas sur lecture mais sur enregistrement. Et donc ça a fait des petites coupures sur la bande. Il y a aussi un moment où la bande est abîmée, donc j'espère qu'elle arrivera encore à passer. Et voilà. Donc vous pouvez entendre les paroles et la musique, créées en quelques minutes à peine. Et vous allez entendre cette dame qui parle. Et la dame qui parle, c'est une voix très différente. Et surtout, elle n'est pas musicienne, elle ne sait pas chanter. Et pourtant, là, elle va chanter d'une façon merveilleuse. Elle va pousser les gens à chanter. Et au début, il y a beaucoup de gens qui ne chantent pas, hein, ils sont complètement coincés, c'est une catastrophe. Puis ça s'améliore de plus en plus. Et surtout, avec les chants, elle va jouer avec les chants. Et vous allez entendre sa voix, merveilleuse voix, alors que la fille n'a pas du tout une belle voix, elle ne sait pas chanter. Et elle va jouer avec les musiques, et des fois, elle va même jouer à contre-temps avec la musique. Doré joue avec tout. Tout est jeu et tout est lumière. Donc voilà, vous allez maintenant, avec une qualité plus ou moins médiocre, mais je suis sûr que vous arriverez à comprendre, rencontrer Doré. D'abord les musiciens qui chantent sa musique, et après elle qui apparaît. Et quand il y aura des explications à donner, je donnerai ces explications. Sinon, je laisserai la bande tourner pour que vous puissiez découvrir l'ensemble des choses. Ça vous permet d'avoir une expérience, pas vraiment directe, mais déjà un peu plus rapprochée, au-delà de mes speeches. Ça change un petit peu. Alors j'ai décidé de mettre un petit peu plus avant dans la fête. Alors les gens ont fait des sketchs, enfin bon, c'est rigolo. Et là, les musiciens font vraiment un effort, en parlant de musique universelle, ils font vraiment un effort pour stimuler quelque chose de magique chez les gens. Donc à la fin, ils présentent des musiques. Avant, ils ont fait des musiques assez simples de temps en temps entre deux personnes qui passaient. Et là, ils commencent à attaquer des musiques qui sont peut-être d'ailleurs de leur création. Et qui vont beaucoup plus loin ou peut-être qu'ils sont des musiques qui viennent d'autres personnes, je ne sais pas, je ne connais pas. En tout cas, ce sont des musiques inspirantes, qui vont beaucoup plus dans l'esprit de développer quelque chose. Donc on va commencer à partir de là, puis au bout d'un moment, ils vont attaquer la musique. Voici quelques mots soufflés à votre oreille pour vous apporter le bonheur, la joie de vivre, l'équilibre. Le bonheur, la joie de vivre, la plénitude, l'équilibre et l'amour pour toujours. Ce sont les simples paroles de Doré sur la musique qu'elle a créée. Et c'est finalement exactement ce que les guides font. N'est-ce pas là le plus pur des résumés? Mais ce sera pour un peu plus loin. Maintenant, ils commencent avec une musique. Enfin, ils finissent plutôt la soirée avec une musique que j'ai trouvée très mignonne. Donc je vais vous laisser. Ça vous montre un petit peu l'état d'esprit qu'ils cherchent à créer. Maximilien, où avez-vous mis les clés, la Mercedes? Maman, t'as pas encore lavé ma chevignon, mais qu'est-ce que je vais mettre? Si j'avais 20 ans, je m'installe à Tenerife. Oh, y'a pas pris tous ces mendiants. Chic, le caviar est en sol, quelle économie! Et hop, 5 francs dans le cochon! Dis, tu prêtes ta voiture téléguidée? Non, mais pareil, mais pas que je la prête. Les singes de gala n'apprivoisent que les mots. Leur cœur trop emmuré perd le sens du beau. Ils inventent une image qui, loin d'être la vraie, les revêt d'un plumage qui semble les aider. Toujours seul, du haut
seul ami de l'idée qu'ils se font. Eh bien, très bonne figure, même exemplaire. Je les plains à jamais de ne pas savoir vivre sans mania ni délai de glace sombre en givre. Les singes de Gala n'apprivoisent que les mots, leur cœur trop emmuré perd le sens du beau. Lisbeth, qu'a-t-il donc? Écoutez ce que je viens de lire dans le journal. Mais qu'est-ce qui peut donc vous émouvoir à ce point, Madame Marais? C'est complètement stupide. Non. Un article qui a été écrit par des petits jeunes qui ne connaissent rien à la vie. Dans le journal? Absolument, absolument. Oh non. Écoutez, N'arrête. le pauvre n'est pas celui qui marche les pieds nus, Non. mais bien qui dans le vie le mot simple a perdu. Je tiens, quoi, c'est... Voici quelques mots soufflés dans votre oreille pour vous apporter le bonheur, la joie de vivre, la plénitude, l'équilibre et l'amour pour toujours. Voici quelques mots soufflés dans votre oreille pour vous apporter le bonheur, la joie de vivre, la plénitude, l'équilibre et l'amour pour toujours. Pour Alors là, je dois préciser quelque chose par rapport à ce que j'ai dit avant. C'est que la première fois qu'il chante cette musique, qui est donc la musique de Doré, mon élève est hésitante, somnolente, bizarre. Et les musiciens la regardent, ils se demandent s'il va se passer quelque chose. Ils hésitent, mais il ne se passe rien. Donc il va y avoir un certain silence. Ils voient que rien ne se passe. Finalement, ils vont chanter une autre musique, encore plus inspirée, je trouve. Enfin, très inspirée par rapport à la première musique qu'ils ont jouée. Et après, ils vont, si je me souviens bien, recommencer l'autre musique de Doré. Et là, la manifestation va arriver. Eux sont très heureux.
Moi pas, parce que politiquement, il faut gérer devant 80 personnes. Mais on va voir ça. C'est pour ça qu'il y a un long silence. Le silence, il faut après, parce qu'ils hésitent sur quelque chose. Je suis né dans le mois de septembre, de l'année du mois de juin. Je commence à peine à me rendre compte du lendemain. Pourquoi faut-il toujours qu'il pleuve quand je souris? Réponds-moi tous les jours du cadeau de la vie. Je suis amoureux des âmes qui passent même quand elles ne trouvent pas que le soleil a sa place ici-bas, chaque instant de la vie qu'on a. Je suis amoureux des âmes qui passent même quand elles ne trouvent pas que le soleil a sa place ici-bas, chaque instant de la vie qu'on a. Est venu le moment de vendre à bas prix tes restes de chagrin et de transformer en cendres les chaînes qui lient tes mains. Arrose ton cœur de larmes de joie à fleurir. On est dans le cocon du papillon à venir. Si parfois tu te sens seul, lève un peu plus haut le rideau de tes yeux. Autour de toi tu verras les vrais amis qui ne veulent qu'égayer ta vie. Si parfois tu te sens seul, lève un peu plus haut le rideau de tes yeux. Autour de toi tu verras les vrais amis qui ne veulent qu'égayer ta vie. Je suis amoureux des âmes qui passent, que le soleil a sa place ici-bas, que le soleil a sa place ici-bas. Si chaque fois tu te sens seul, lève un peu plus haut le rideau de tes yeux. Je suis amoureux des âmes qui s'y battent, que le soleil a sa place, que le soleil a sa place. Je suis amoureux des âmes qui passent. Je suis amoureux des âmes qui passent, même quand elles ne trouvent pas que le soleil a sa place ici-bas, chaque instant de la vie qu'on a. Il continue à jouer, mais toujours en regardant énormément mon élève. Ils sont absolument persuadés, et ils ont eu raison finalement, qu'ils pouvaient invoquer Doré devant tout le monde et la présenter à tous. Ils travaillent vraiment dans ce sens-là. Le concert, la petite fête commence à prendre une forme un peu plus tournée, et c'est vraiment les musiciens qui appellent Doré et qui agissent en ce sens-là. C'est pour ça qu'ils cherchent des musiques comme ça. Ils attendent, ils veulent voir ce qui va se passer. Ils finiront par y arriver. C'est ce qu'on appelle la musique universelle. Les silences, c'est quand tu passes du temps à observer mon élève, pour voir comment il réagit. Ils font vraiment un jeu, ils font vraiment un test, ils observent, ils essaient.
chargé par ces 1000 instruments. Et il y en avait un pour moi, justement. Il est entré sans rien me dire. L'encre s'est mise à couler. Dans ma tête et sur un vieux papier, il m'a dit de vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il m'a dit de vous dire d'écouter. Écoutez le silence qui voudrait bien reprendre sa place dans la balance, de se remettre au monde où à chaque seconde qu'un homme musicien joue des airs d'un autre temps, délivrant son corps de ses talents. Il a pu faire de moi son enfant. Il m'a souri, ça m'a fait rire. On a joué quelques instants, s'amusant avec des harmonies. Il m'a dit de vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il m'a dit de vous dire d'écouter. Écoutez le silence qui voudrait bien reprendre sa place dans la balance, de se remettre au monde où à chaque seconde Ils ne peuvent pas faire plus fort pour appeler Doré. Écoutez, écoutez. Ils observent les réactions de mon élève. Ils font tout pour invoquer Doré. Et quand ils vont jouer la musique, après ils vont hésiter parce qu'ils voient que mon élève ferme complètement les yeux et qu'elle s'absente totalement. C'est pour ça qu'ils changeront la façon de jouer à un moment. Si c'est déjà la bonne musique. C'est vrai. Ils attendent, ils hésitent. C'est du bon, on recommence avec l'autre.
Et Doré est en train d'arriver. Et moi je me dis, oh non, pas ça, oh non, pas ça, pas devant tout le monde. Et voici la fée qui arrive. Savez-vous quelle a été leur question? Ils ont demandé comment faire une musique universelle. Ils n'ont rien demandé pour eux-mêmes. Prenez exemple sur eux. Chantez et rejoignez leur musique. Que tous vous puissiez avoir cette envie de donner. Alors ici, on doit bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ce qui se passe, que c'est pas tout le monde qui va joindre le chant, loin de là. Ils regardent tout ça en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma, qu'est-ce que c'est que ce délire? D'autres sont enchantés, au contraire, qu'ils avaient entendu parler de Doré, mais pour la première fois, ils peuvent l'entendre, donc ils sont enchantés. Recommencer. Vous apportez le bonheur, la joie de vivre, la plénitude, l'équilibre et l'amour pour toujours.
facile. Et voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est la fin de la cassette, mais il y a une deuxième phase. Ce qui est important à comprendre, j'espère que la deuxième phase pourra passer, parce qu'il a toujours du mal à passer, donc j'espère que l'énergie... Vous avez dit qu'il y avait plusieurs couples. À bientôt la fin de la cassette. Cette fois-ci, ça doit être la fin de la cassette. Alors, pour que vous puissiez apprécier l'autre face, si on arrive bien sur l'autre face, eh bien, il faut que vous sachiez certaines choses. D'abord, vous entendez une voix séparée, une voix de femme qui chante séparée, qui parfois couvre même les autres et qui chante à contre-temps ou qui fait une improvisation. Ça, c'est la fée, Dori. Alors qu'il faut savoir que la personne elle-même ne sait pas du tout chanter, la personne physique ne sait pas du tout chanter. Et la deuxième chose, le miracle qui va se passer, c'est que les gens ne résistent pas. De plus en plus de gens se mettent à chanter. Et au bout d'un moment, les gens se prennent par la main, les uns après les autres, et finissent par être tous unis. Certains se mettent à pleurer en chantant. Puis, ils se prennent par les épaules. Et devant moi, éberlués, c'est un véritable miracle. Même ceux qui sont venus en se méfiant sont complètement dans la magie. Et c'est fantastiquement beau à voir. Je change de face en espérant que tout fonctionne correctement. Suspense, suspense. Oui, c'est de la vieille technologie. Suspense.
voici la suite de la surprise. Vous allez reprendre ce chant sans Christophe et sans Jean-Sébastien. Ainsi, dans vos moments de solitude, c'est ce chant que vous reprendrez afin de vous souvenir des cadeaux reçus ici. Vous n'aurez pas toujours devant vous un guide terrestre, un guide incarné. Ici, je veux spécifier parce que c'est pas évident, donc je l'ai clarifié plus tard. Doré est en train de parler de moi. Parce que pour les guides, je suis vraiment une porte vers la lumière. Donc elle ne fait pas allusion à elle-même, mais bien à moi. Alors, essayez. Ils peuvent donner le départ simple. Arrêtez. Tous ces cadeaux seraient beaucoup plus puissants si vous y mettiez l'unité. Tu disais, on était voir au début pour ça. Je sais. Ils vont chanter la première phrase et vous continuerez seul. Voici quelques mots soufflés. certaines personnes n'osent pas chanter. Vous n'osez pas donner. Le don non plus ne vous appartient pas. Il passe à travers vous.
c'est la lumière divine qui se sert de la matière pour se déverser sur la terre. Vous êtes les instruments de Dieu. Alors que chacun rejoigne ce chant, qu'il soit magnifique, pour que vous puissiez vous quitter sur ce chant. Que pensent les professeurs? Jean-Sébastien? Christophe? Je trouve qu'il y a eu des moments très chouettes, mais ça allait un peu en escalier, enfin, un peu moitié descendre. Il est difficile de donner sans compter. Oui. Est-ce que vous commencez tous les deux à vous rendre compte de ce que vous pouvez faire? Vous n'avez pas tellement besoin d'autres personnes. Ici, je dois spécifier quelque chose. À la grande surprise des musiciens, c'est que ces deux guitaristes avaient décidé de former un orchestre. Or, ils n'en avaient parlé à personne. Et là, la fée musicale leur répond directement alors qu'ils n'ont pas parlé de ça. Donc ils sont encore plus surpris. Avant de venir au stage, on l'a pris plus tard, ils avaient rencontré quelqu'un en batterie qui voulait se joindre à eux. Donc ils avaient déjà rencontré un musicien, un batteur, qui voulait donc se joindre au guitariste pour former tout un groupe. Or, ils n'ont rien dit et la fée dorée répond directement à cela. En leur disant, voyez tout ce que vous pouvez faire, cette inspiration, vous n'aurez plus avec tout un groupe. Pour jouer de la musique, vous y arrivez très bien tous les deux. Recommencez. Oui, aidez-les. Voici quelques mots soufflés dans votre oreille. Vous apportez le bonheur, la joie de vivre, la plénitude, l'équilibre et l'amour pour toujours.
Vous comprenez maintenant pourquoi il ne peut pas y avoir de batterie. Vous avez encore envie de chanter. Eh bien, chantez. Chantez ensemble l'unité, la joie. Savez-vous qui va commencer ce chant? Chacun se dit, oh non, pas moi. Jean-Sébastien, car c'est pour lui une renaissance. C'est lui qui va chanter la joie. Et vous le suivrez. Vous arrivez à une belle intensité. Vous attirez des êtres invisibles de toute beauté. Alors, pour terminer, et pour remercier, vous allez chanter cette phrase. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Accordez-vous, ce sera l'exercice final de ce stage. Et pour ceux qui n'y ont pas participé, peut-être que cela leur donnera une idée pour une prochaine fois. Allez-y. Un
musicien peut donner le départ. Il est difficile de nous séparer. Que chacun ferme les yeux. Même ceux qui sont un peu surpris, un peu choqués. Comme vous l'avez appris pendant ce stage. Élevez vos consciences. Élevez-vous au-dessus de vos questions, au-dessus de vos corps, au-dessus de cette maison. Allez encore plus haut, au-dessus
de la Belgique, au-dessus de la terre. Allez dans la lumière. Allez encore plus haut. De là, nous allons tous ensemble faire un cadeau à la terre. Nous allons chanter. Amen. Un musicien peut commencer. Ne redescendez pas, gardez les yeux fermés. Amenez votre conscience si haut que ce cadeau soit réellement efficace sur la terre. Et puis vous partirez, vous vous quitterez pour ce soir, en gardant dans vos cœurs l'expérience que vous viendrez de vivre. Ne cassez pas cette ambiance par des bavardages inutiles. Gardez tout cela précieusement dans vos cœurs. Christophe, chante, que tout le monde te suive.
À partir de là, les gens restent là, figés. Ils ne peuvent pas partir, mais en même temps, ils ne peuvent pas parler. Au bout d'un moment, ils se lèveront et ils commenceront des accolades. Beaucoup d'entre eux pleurent, pleurent de beauté, pleurent de grandeur. Ils sont époustouflés par tout ce qu'ils viennent de vivre. Il y a aussi, je me souviens, cette fille qui était la sœur de Christophe, qui était venue si méfiant. Plusieurs viennent m'embrasser, puis ensuite, cette fille, elle est devant moi. Elle était très belle, des grands cheveux blonds, très longs. Et elle me regarde en pleurant, des grandes larmes. Elle ne dit rien. Alors je lui prends les mains et je lui dis, ce n'est pas toi qui pleures, c'est ton âme qui pleure devant la beauté du divin. Et elle explose en sanglots, elle me prend dans ses bras, elle me dit, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Dans les bras de cette fille, mon cœur a explosé de bonheur. Un des plus beaux moments de ma vie. Pendant 2 heures, les gens sont restés là, à s'accoler, à s'embrasser, à être ensemble. Tous, ceux qui avaient fait le stage, ceux qui n'avaient pas fait le stage, ils étaient tous emportés dans quelque chose de fantastique. Quelle joie, quel bonheur. Alors, je suis monté sur l'escalier qui menait aux chambres, là où, quelque temps avant, j'avais reçu ce banquier. Je me suis assis au milieu des escaliers en bois qui me permettaient de voir toute la salle de haut. Je me suis assis là et j'ai regardé les gens et j'ai pensé, maintenant, je vous ai tous totalement présentés à la lumière. Et j'ai médité un état de bonheur et de plénitude infinie. J'ai pensé, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Je suis tellement heureux, tellement heureux. Petit à petit, les gens sont partis, sans parler, dans une plénitude totale. Et moi et mon élève, nous ne sommes pas partis tout de suite. Nous sommes restés encore dans la maison. Malheureusement, il y a une suite. Lorsqu'on appelle la lumière, l'obscurité vient, sous toutes les formes possibles et imaginables. Il faut savoir que pour être capable de faire ce stage avec 40 personnes, c'était le résultat de 3 ans de travail. Une fois j'étais venu, il y avait 2 personnes. Une fois j'étais venu, il y avait 8 personnes. La 3e fois où je suis venu, il y avait 40 personnes. Et à la fin, c'est 80 personnes. Tout était ouvert. Une semaine plus tard, je suis convoqué par 12 de ces élèves. Les plus avancés, ceux qui avaient appelé d'autres, qui avaient organisé. Elle me dit, il faut que l'on te parle. Alors je viens même avec mon élève, et je dis oui, bien sûr, allons-y, qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, nous savons qui tu es. Je dis oui, bien moi aussi. Elle me dit, il n'y a qu'un être dans le monde qui appelle la lumière ainsi, et qui a tant souffert, car déjà en ce temps-là,
J'avais beaucoup souffert et ce n'était qu'un échauffement, malheureusement. C'est Jésus. Tu es la réincarnation de Jésus. Et dans ma politique, faisant face à une chose comme ça, je me suis dit, très bien, parlez, dites-moi ce qui vous fait penser ceci, car en pensant ceci, eh bien, en parlant, je me disais, vous allez épurer la chose et vous allez vous calmer. Erreur mortelle. Ils ont commencé à parler, et ils ont parlé pendant plus de 3 heures, s'encourageant les uns les autres, s'apportant des preuves. À un moment, il y avait une petite fille, enfin un couple qui avait une petite fille, et la petite fille devait avoir 2 ans ou 3 ans, 2 ans, et elle n'avait encore pas parlé. Et le premier nom qu'elle a dit, c'est Iji. Et oh non, plus exactement, oui, si, le premier nom qu'elle a dit, c'est Iji. Et après, le papa, il était très content qu'en plus sa fille dise Iji comme premier nom. Bon, non, pardon, on y arrive. Donc, 2 ou 3 jours plus tard, elle ne répétait pas le nom, donc elle dit, répète, Iji, Iji. Elle était couchée dans son lit, et il y avait un dessin, je ne sais plus comment on appelle ça en français, un dessin avec un saint, avec un truc religieux accroché au mur. Et le papa répète, Iji, Iji. Et elle dit non. Elle montre du doigt ça et elle dit Seigneur. Ça a été son 2e mot. La gamine était assez inspirée quand même. Et ce monsieur dit, tu vois, c'est la preuve, regarde, c'est la preuve. Et d'autres s'encouragent, ils ont eu des visions, ils ont eu des rêves, ils ont eu ça, ils ont eu ça. Ils ont toutes les preuves. Et à un moment, il y a une dame qui était assise, elle se lève. Non, elle est assise, elle dit, oui, j'ai toujours su que je rencontrerai Jésus dans sa nouvelle réincarnation. Et puis après, elle bondit en se mettant debout, en écartant ses bras, puis elle fait, mon Jésus! Puis elle reste figée, les bras ouverts. Devant tout le monde, elle dit, mais si toi tu es Jésus, et que moi je suis là auprès de toi, dans ce stage, qui suis-je? Et voilà le début des sables mouvants. Got yourself a deal, ça veut dire on fait un marché. Toi t'es Jésus, moi je suis Saint-Pierre. Et allez, ça roule. Et j'ai continué à les laisser parler. Et d'ailleurs, avec mon élève, à un moment, je me souviens que je lui ai chuchoté à l'oreille, je lui ai dit peut-être qu'ils ont raison, finalement je suis Jésus. Et quand j'ai vu tout ça, et que l'amplitude des choses, je me suis dit, ah mince, je devais leur dire la vérité. Je ne suis pas Jésus, je suis Dieu. Non, je devais dire la vérité. Et quand ils ont fini de parler, je leur ai dit, eh bien, il faut que vous connaissiez la vérité, je ne suis pas Jésus. Je ne suis même pas un disciple de Jésus. Ou je n'ai même pas un disciple de Jésus. Enfin, un des 12, quoi. Un peu plus loin peut-être, mais les 12, non. Et je savais très bien qu'en disant cela, je détruisais tout le réseau que j'avais créé. Et oui, parce que être le disciple de Iji, ouais, peut-être bien. Mais le disciple de Jésus réincarné, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, j'aurais 3000 élèves en Belgique. Mais j'ai dit non. Et les gens ont été très en colère. Les leaders les plus motivés qui organisaient tout, ils se sont fâchés après. D'abord, ils ont été très déçus, donc la réunion s'est arrêtée. Et puis, dans les 2-3 jours suivants, j'ai entendu des rumeurs, des gens qui répétaient, d'autres gens, quelle arrogance que de pouvoir dire qui il n'était pas, pour qui il se prend. Ben, je ne me prends pas pour Jésus. Donc, j'étais arrogant parce que j'avais refusé d'être Jésus. Évidemment, les gens ont été démystifiés, démasqués, et tout s'est écroulé. Il n'y a plus jamais eu d'autres stages. En tout cas, en Belgique, ça a été terminé. Et vous voyez, ici, on est dans le protocole de la secte. Si j'avais dit oui, j'aurais aujourd'hui beaucoup d'élèves, beaucoup d'argent, et je ne serais pas seul dans mon petit studio. Seulement, voilà. Je ne marche pas et je ne négocie pas avec l'obscur. Si j'avais accepté
cette démarche en sachant que c'était faux. Si encore, c'était la réincarnation de Jésus. Mais non. Et j'ai essayé de leur expliquer, j'aurais dit, vous avez mélangé. Nous étions tous dans un état christique. Et vous avez mélangé l'état et la personne. Nous étions dans ce stage, en tout cas vers la fin, dans un état totalement christique. Tous autant que nous étions. Mais je ne suis pas Jésus-Christ. Et cette explication, aussi douce que j'ai pu la faire, n'est pas passée. Et en très peu de temps après, je suis parti, et c'était la guerre complète. C'est comme si la lumière qu'ils avaient reçue leur était indigeste, insupportable. Ouais. Et j'ai perdu tout le travail. Et c'était très douloureux, car juste avant, quelques jours avant, j'avais vécu cet état de plénitude totale. Donc je perdais le travail, je perdais le réseau, je perdais aussi de l'argent, parce que les gens avaient payé pour ce stage. Mais par-dessus tout, je perdais cette plénitude de lumière, cette possibilité. Et voilà, je suis parti avec mon élève, et l'histoire ne s'arrête pas là. Car mon élève m'a dit que j'avais fait une erreur, qu'en faisant comme ça, j'étais maintenant faible et désarmé devant eux. Et qu'il s'intéresserait beaucoup à elle, car finalement c'est elle qui avait manifesté Doré. Et elle m'a dit, maintenant ce n'est plus toi le grand médium, c'est moi. Et j'ai vu où cette fille glissait vers le pouvoir et vers l'arrogance. Et je n'ai pas argumenté, je lui ai simplement répondu cette phrase. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et je suis parti. Je me suis retrouvé seul. Et là, seul, encore une fois, j'étais désespéré. Désespéré. Après toute cette lumière, toute cette béatitude, la solitude, la tristesse, le pouvoir de l'ego, partout et encore, malgré tout ce que nous avions vécu, tout ce que nous avions fait, le pouvoir de l'ego, toujours au-dessus de tout. Et là, j'ai reçu un message des guides qui disait que pour connaître la lumière, il faut connaître toute l'obscurité et le pouvoir de l'obscurité. Et il était temps pour moi de connaître l'essence même de l'argumentation entre le maître Peter Denov et le maître Omram. Et lorsque je connaîtrai ça, alors je serai prêt pour toujours pour la lumière. Mais il fallait passer cette dernière épreuve. Et cette épreuve-là a été la plus dure, la plus difficile. Lorsque j'ai découvert ça, pendant des années, je n'en ai parlé à aucune personne. Je l'ai porté dans mon cœur. Je ne savais pas comment le tourner, comment le présenter. Et lorsque les gens voulaient absolument savoir pourquoi j'étais si touché, si triste, si différent, je disais toujours, j'ai contemplé son visage et je connais la vérité. Ils me disaient toujours, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai dit, non, je ne peux pas te le dire. Si je te le disais, tu en mourrais. Et là encore, c'était une expérience dans l'obscur et dans la découverte. Une découverte dont je me serais bien passé. Mais elle fait aussi partie de l'initiation. Pour connaître la lumière, il faut connaître l'obscur. Il faut combattre et rejeter l'obscur. Et combien cela a été difficile. J'ai failli en mourir de tristesse, en mourir de désespoir et de solitude. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma vie, j'ai simplement trop souffert. Le chemin vers la lumière était vraiment trop difficile. Et aujourd'hui, je n'attends que le bonheur de retourner pour toujours vers la lumière. C'est pourquoi j'essaie de vous révéler ces choses. Peut-être pourrez-vous les utiliser et les comprendre. Mais
Je me suis dit que quel que soit mon avenir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis seul et que je ne sers plus à rien, que l'obscur est tellement partout que je n'ai pas le droit d'exister et de vivre, puisque la lumière est refusée de toutes parts, en tout lieu, auprès de toute personne. Alors, peut-être est-il temps pour moi de partir, tout simplement. Avant de le faire, je voulais pouvoir révéler aux humains, à toute personne qui aurait eu envie d'avancer, à des gens comme Mathieu et d'autres peut-être, avec une certaine qualité et intensité, la vérité de toute chose, sur l'intensité de la lumière et l'intensité de l'obscurité. Ne mésestimez jamais la force du côté obscur, comme dirait Dark Vador. Elle est incroyablement puissante. Et si la lumière est plus puissante encore, croyez-le bien, la force de l'obscur est terrible. Et c'est ce qu'il fallait que j'affronte après ce travail et ce stage. Pour finir, désolé pour la sonnerie au milieu, j'ai pas un studio d'enregistrement, donc il est clair qu'il y a des gens qui viennent, vous êtes dans mon petit studio et parfois il y a des gens qui passent, pas forcément des amis d'ailleurs, mais bon. Voilà. J'espère que ce petit enregistrement est d'assez bonne qualité pour que vous puissiez l'apprécier et que vous puissiez imaginer. Il faut que vous compreniez bien que personne ne guidait quoi que ce soit. Tout le monde est assis par terre ou sur des coussins, c'est presque noir, et pourtant les gens commencent et finissent la musique en parfaite harmonie. Il y a des gens musiciens qui m'ont dit quand même ça, avec une chorale de 80 personnes, dès la première fois, ça c'est totalement impossible. C'est impossible, sauf s'il y a un lien d'autre chose. Et on peut voir que plus on avance, et plus la fée dorée a injecté cette lumière. Alors je précise que mon élève qui est parti en disant maintenant je suis la grande médium, il n'y a tout simplement plus rien qui lui est arrivé. Doré n'est jamais revenu vers elle. Parce que Doré n'appartenait pas à cet élève. Doré existe par elle-même. Bien sûr. Et elle va là où bon lui semble. C'est comme si vous voliez un téléphone parce que vous avez parlé avec le président. Maintenant le président m'appartient parce que j'ai le téléphone. Ben non, le président il a sa vie et il appelle qui il veut, quand il veut. Doré, c'est la même chose. Et toutes les autres âmes de lumière aussi. Merci.